je vous demanderai de dire Alléluia, vous allez répondre Amen. Sentez-vous à l'aise, s'il faut acclamer aussi, vous pouvez acclamer. C'est vrai, nous sommes en plein air, mais au moment que moi je me tiens devant, en tant que serviteur de Dieu, ça devient une église. Alléluia. Ça devient une église et nous allons célébrer ces beaux mariages de nos enfants, de nos amis, de nos cousins, les membres de nos familles, notre collègue. Dans l'air libre comme ça, moi, c'est beau. Une bonne idée, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons commencer? Oui. Voilà, je vais demander à mes soeurs qui sont à côté, Loria et Georgia, ils vont chanter a cappella pour faire entrer notre couple qui est derrière. Je nous excuser pour ça parce que tout ce qu'on avait prévu en fait, ça a pu se faire. Comment exprimer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes histoires, Seigneur, tu sais mes craintes, mais mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité pour dire tout l'amour que j'ai pour toi, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire combien on t'aime, alors entends nos cœurs. Est-ce que nous pouvons acclamer? Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux dans la joie de nous retrouver cet après-midi entre nous, à l'occasion du mariage de notre bien-aimée Carole, ainsi que tout ça. Ils nous ont invités de partager ces moments de joie. Ils étaient là à la mairie cet après-midi et là ils sont à l'église, bien sûr en plein air. Devant Dieu, ils ont décidé de témoigner leur amour, d'offrir leur amour entre les mains de Dieu, comme une offrande, comme un cadeau, comme une reconnaissance. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Dieu vous bénisse. Et nous sommes très fiers de vous. Est-ce que nous pouvons acclamer pour eux? Je vais faire une courte prière et après je vais demander la sœur Georgia pour chanter. Après la sœur Georgia, je vais appeler la sœur Loria encore. Elle va faire un chant a cappella. En fait, moi je vais me présenter déjà. Je m'appelle Thierry Paul Zekoaokian.
c'est un nom congolais, je suis congolais, et la colonie de la Belgique. Mais en fait, mon nom, depuis que je suis en Alsace, c'est devenu un nom alsacien. Je préfère qu'on m'appelle Zekvokio. À la place de Zekvokio, je préfère Zekvokio. Là, je me sens vraiment dans ma peau d'Alsace. Si vous doutez, c'est votre affaire. Moi, je suis alsacien. Je mange bien les choucroutes. Amen. En fait, je suis marié. C'est depuis 1996, je suis marié. J'ai 3 enfants. Le premier, il a 21 ans. Le premier a 22 ans. Le deuxième, 20 ans. Le dernier, c'est 6 ans. Bon, je vous laisse avec cette question, mais comment 20 ans, 6 ans? On va parler en privé. Donc, je suis pasteur depuis plus de 25 ans, 26 ans. Et après avoir fait ma formation biblique chez les Assemblées de Dieu au Congo, je suis venu en Europe exerçant en tant que missionnaire, en Hollande, en France. J'essaie un peu de tourner partout en Europe. Et le jour à venir, j'aurai aussi une activité aux États-Unis. En fait, j'ai 51 ans, bientôt 52 ans. Donc je suis un peu vieux. Je connais un peu le mariage. Voilà pourquoi nous avons décidé, nous nous sommes engagés, moi personnellement, à ma femme et mes collègues qui sont là. Il y a le pasteur qui est mon assistant, pasteur Dali, pour accompagner ces couples dans les conseils, dans la prière. Vous pouvez aussi le faire de votre côté. Amen. Sœur Georgia, à toi. Est-ce qu'on peut l'encourager par les acclamations? Allez, Georgia, vas-y. Moi, mon enfant, pourquoi fais-tu peur de ton frère? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là, oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends les cris de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi. Amen. Amen. Merci, c'est bien, c'est venu pour notre frère. Je vais appeler aussi la sœur Lauria. On peut l'encourager pendant qu'elle attend. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom du très haut. Je t'aime, ô Éternel, tu es leur force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, leur libérateur, leur Dieu, en qui il a donné la vie. Tu es leur bouclier, la force qui les sauve, ma haute retraite. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur toi repose le salut et la gloire. Au rocher de ma force et mon allégresse. Et toi, Yahweh, mon Dieu, tout son peuple, confiez-vous en lui. Je t'aime, ô Éternel, tu es leur force. Éternel, le rocher et la forteresse, leur libérateur, leur Dieu, en qui ils ont donné la vie. Tu es leur bouclier, la force qui les sauve, la haute retraite. Tu es la haute retraite.
Amen. Amen. Nous allons prier. Tendre Père, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te célébrons en ce jour. Tu nous as accordé cette opportunité de nous retrouver tout autour de ta parole. La Bible nous dit que les mariages soient honorés de tous. Amen. Nous sommes venus pour honorer ces mariages. Amen. Nous te donnons la première place. Règne. Règne et que nous puissions diminuer, Éternel. Dans tout ce que nous allons faire ici, nous voulons te donner l'honneur. Sois avec nous, Éternel, pendant la parole de Dieu et la bénédiction de cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, en communion avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions faire une petite louange. Et que la gloire de Jésus C'est-à-dire, c'est en français. Hein. Si tu me vois chanter, danser, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Juste cette courte phrase. Si tu me voyais chanter, oh, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si tu me voyais danser, oh, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur a débordé. Oh, si tu me voyais danser, oh, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, si tu me voyais acclamer, c'est que la joie du Seigneur a débordé. La gloire du Seigneur. La joie du Seigneur a débordé. Oui, la gloire du Seigneur. La joie du Seigneur a débordé. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus a débordé. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus a débordé. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Notre équipe, en principe, ça va prendre 1 heure du temps. Nous avons déjà consommé 20 minutes, je pense. C'est vrai, non? Déjà consommé 30? Voilà. Donc je vais faire de mon mieux pour résumer ma prédication. Parce que ce sont des conseils que nous donnons à nos amis qui sont là. Ça peut aussi t'intéresser si tu es en couple. Peut-être si tu veux te marier aussi, peut-être que tu es en difficulté. Parce que nous croyons à un Dieu qui est capable. Amen. Capable de restaurer, capable d'unir des personnes. Amen. Capable de bénir. Capable de restaurer un couple. Capable de restaurer un mariage. Amen. Capable de faire que votre amour puisse aller le plus longtemps possible. Amen. Nous croyons à ces dieux-là. C'est ainsi que j'aimerais m'attarder un peu tout autour de la parole de Dieu. Et après, nous allons, nos amis vont prendre la parole pour faire le change de vie. Et à la fin, nous allons prier pour eux et les bénir. Vous voulez chanter? Je sais que tu chantes, tu aimes bien chanter. Alors, je trouvais à mon sermon dans l'Ancien Testament, dans les livres d'un 1 roi, chapitre 3, versets 4 et à 9. Je vais décaler pour lire les versets 16 à 28. Ne tenez pas compte de mon accent ni de faute d'orthographe. Retenez l'essentiel, ce qui est important. Amen. Hein? Amen. Voilà, je commence la lecture. Le roi s'est dit à Gabaon pour offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père. Parce qu'il a marché à ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi.
Tu lui as conservé cette grande bonté et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu m'as établi roi, c'est-à-dire Salomon qui parle. Son papa, c'est David. Mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi. Et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter, pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple et ce peuple si important? Je lis maintenant les versets 16 jusqu'à 28. C'est alors que des femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble. Il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison. Il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'il s'était couché sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils qui était à côté de moi, pendant que moi, ta servante, je dormais. Et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle a couché contre moi. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Le matin venu, ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit: c'est faux. C'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: absolument pas. C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Et l'autre dit: absolument pas, c'est ton fils. Excusez-moi, là je viens de répéter. Puis il ordonna: apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors: coupez en deux l'enfant qui est en vie et donnez-en la moitié à chacune. Alors la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils. Elle dit au roi: ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie. Ne le faites pas mourir. Mais l'autre répliqua: il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Prenant la parole, le roi dit alors: donnez l'enfant qui est en vie à la première femme. Ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Amen. 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 Vous êtes déjà fatigué? Gloire à Dieu. Au fait, c'est un récit magnifique. J'ai beaucoup aimé. Vous savez, je devais trouver un texte dans ces grands livres pour accompagner ces amis qui sont là. Ce n'était pas facile. Et après avoir prié, j'ai été conduit par ce texte. Donc là, nous voyons la première partie. Salomon, un jeune roi au pouvoir, c'était pendant son rêve. Bien sûr, il avait un peu de soucis. Il se disait: mais comment je vais gérer, comment je vais diriger ce peuple? Parce que le peuple d'Israël, c'était un peuple un peu difficile, compliqué, têtu.
Alors, maintenant je suis aux affaires. Que dois-je faire? Et pendant la nuit, Dieu lui est apparu dans son rêve. Et Dieu lui a demandé, Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Au lieu qu'il demande peut-être une grande armée, qui demande des comptes en banque, qui demande de l'or, mais Salomon dit, donnez-moi la sagesse. Il dit d'abord, je suis un jeune, je n'ai pas l'expérience. Donnez-moi la capacité d'être apte à écouter et d'avoir la sagesse afin de prononcer des jugements équitables. Et sa demande avait touché les cœurs de Dieu. Et Dieu lui a dit, du fait que tu m'as demandé, tu ne m'as pas demandé de l'argent, tu m'as demandé la sagesse, voilà ce que je vais te donner. La suite, vous pouvez lire chez vous à la maison. En fait, déjà, dans cette première partie, j'aimerais parler de quelque chose. Salomon dit, je ne suis qu'un homme, je n'ai pas d'expérience. Là, aujourd'hui, nous sommes devant nous, nous avons un couple qui n'a pas d'expérience. Les premiers jours commencent aujourd'hui en tant que couple. Ils commencent aujourd'hui sans expérience. Vous savez, un roi comme lui, demander l'expérience, c'est un signe d'humilité. Tel que nous sommes là, chacun de nous a besoin d'expérience pour avancer dans la vie. Vous allez voir les gens qui cherchent le travail, si son CV, si tu n'as pas assez d'expérience, on te met de côté. On privilégie ceux qui ont vraiment l'expérience, qui sont des connaisseurs, qui ont déjà travaillé. Écoutez, chers amis, votre expérience commence aujourd'hui. Votre CV, il n'y a que vos noms. Il n'y a pas grande chose. Mais, si vous allez vous confier à Dieu, à l'Éternel des armées et dans la parole de Dieu, il est capable de vous donner une bonne expérience dans votre mariage. Amen. Et comment on peut avoir l'expérience? On peut avoir l'expérience par l'apprentissage, par les épreuves de la vie. Ça forme les épreuves, les difficultés, ça forme les caractères. Parce que l'homme intelligent, l'homme qui est sage, s'il échoue aujourd'hui, il prend son temps pour méditer, réfléchir et revenir encore. Amen. Cette fois-ci, s'il revient plein de bagages, amen, plein d'expérience pour affronter l'affaire. Et en affrontant, en ayant cette attitude, il va s'en sortir. Amen. Moi, dans mon mariage, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Personne ne vous dira ici, non, moi, ma femme, mon mariage, c'est tranquille, j'ai 40 ans de mariage, c'est toujours tranquille, j'ai une femme formidable. C'est bien formidable, hein, monsieur le prince, mais il y a toujours des couacs, il y a toujours des complications, il y a toujours des problèmes. Et vous avez besoin de l'expérience. Et la bonne expérience, d'abord, nous la trouvons auprès de Dieu. Amen. Bien sûr, nous pouvons bénéficier également de l'expérience des anciens qui sont tout autour de nous, des amis qui peuvent nous conseiller. Et vous avez la responsabilité de trier les conseils, de trier ce que les gens vous proposent. Amen. Vous n'êtes pas là pour tout accepter. Mettez votre signature. Donnez votre point de vue. Si vous n'êtes pas convaincu, ne le faites pas. Parce que c'est vous, il s'agit de vous, pas de lui. Là où il a réussi, vous pouvez échouer. Amen. Mais là où vous avez réussi, lui aussi peut échouer. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il a dit, donne-moi un cœur apte à écouter. Un cœur apte à écouter. La promptitude. Vous savez, aujourd'hui, les gens, les hommes aiment beaucoup parler. Beaucoup parler, on n'a pas le temps pour écouter l'autre. Si vous voulez votre mariage puisse cheminer, avancer, demandez à Dieu qu'il vous donne la capacité. Vous savez, la Bible dit dans Jacques 1, et verset 19, nous devons être prompts à écouter et lents à parler. Et avant de parler, il faut d'abord bien comprendre ce que l'autre a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Comprendre, examiner et parler après. Mais nous voyons aujourd'hui, lorsque l'un parle, tu n'as pas encore fini, l'autre réplique. Là, ça va créer des problèmes. C'était ça la préoccupation de ces rois. Il dit, donnez-moi aussi la capacité de distinguer le bien et le mal. Nous vivons dans un monde
Il y a du bien, nous avons aussi le mal. Dans les mariages, vous pouvez découvrir beaucoup de choses. Mais si vous avez la capacité, si vous avez les moyens pour distinguer les biens et le mal, vous aurez de l'expérience. Moi, je vous donne rendez-vous à 5 ans. Alléluia. Alléluia. Je vous donne rendez-vous à 5 ans. Nous allons fêter 5e année d'anniversaire. Là, je suis en train de prophétiser parce que vous arriverez déjà à 5 ans. Alléluia. Et vous allez continuer. Donc, c'est ainsi que vous aurez de l'expérience. Alors, j'essaie un peu d'aller maintenant au deuxième récit où on parle de deux femmes. Déjà, vous allez remarquer beaucoup de choses. La Bible nous dit, ces deux femmes habitaient dans une même maison. Un peu compliqué, mais il ne faut pas marcher des hommes. Mais la Bible souligne, ces deux femmes étaient des prostituées. Le métier du monde. C'est-à-dire, ils ont attrapé quelqu'un dans la rue, voilà, la première est tombée enceinte, deuxième enceinte, et ils ont des enfants. Mais là, j'aimerais profiter pour vous encourager, pour vous féliciter. Vous n'avez pas choisi cette voie-là. Ah, vous êtes allé devant l'État. L'État a certifié votre union. Et là, et je parle avec vous. Je dis, est-ce que vous ne pouvez pas vivre comme ça? L'une de vous, soit Carole et toi, vous avez dit, pasteur, pour nous, la bénédiction, ça compte et a de la valeur. Mon cœur était touché. Moi, je crois que Dieu est fier de vous. Amen. Cherchez la bénédiction auprès de Dieu. La prière, confier son mariage. Alors, ces deux femmes, ils étaient là, dans une même maison. Voilà, ils n'avaient pas de mari, mais ils sont tombés enceintes. La première a accouché. Et 3 jours après, la deuxième aussi a accouché. Mais la Bible dit, pendant la nuit, l'une elle a couché sur son bébé. Et le bébé est mort. La nuit. Ce n'est pas le jour, mais la nuit. Ça arrivera la nuit, un jour, dans votre amour. La nuit, c'est lorsque tout est compliqué, lorsqu'on ne comprend rien. Lorsqu'on ne peut pas lire comme ça, sans lumière, sans l'électricité. C'est la nuit. On a besoin d'une autre lumière pour bien voir. On a besoin des lunettes pour bien lire. La nuit, ça va arriver. Vous devez faire attention parce que la Bible dit Jésus est la lumière. Quelle que soit la nuit, si Jésus est là avec vous, votre nuit sera éclairée. La Bible dit pendant la nuit, elle a couché sur l'enfant. L'enfant est mort. Et elle s'est levée la nuit et s'est rendue compte que son bébé est mort. Elle a pris son bébé, elle est allée échanger avec le bébé vivant de sa copine, la prostituée, de son collègue. Voilà, bien-aimés, vous savez, nous vivons dans un monde où l'homme cherche à imputer sa faute à d'autres personnes. Écoutez, si tu as échoué quelque part, si tu as commis une faute quelque part dans ton amour, dans ton couple, dans ta famille, reconnais que tu as mal fait et demande pardon. Et accepte ta responsabilité. Cette femme a voulu fuir sa responsabilité. Qui ne commet pas des erreurs dans la vie? Qui? Tout le monde. Voilà, l'enfant est mort. Au lieu d'accepter la situation, c'était par mégarde. Elle a voulu faire souffrir l'autre. Ne cherchez pas dans votre amour de faire souffrir ton mari ou ta femme. Si toi tu as et tu ne vas pas bien, fais tout que ta femme puisse se sentir mieux. Et le Seigneur est capable de vous aider, de vous accompagner et vice-versa. Et voilà, cette femme, la Bible dit, la maman, lorsqu'elle s'est réveillée, la maman de l'enfant qui était vivant qu'on a volé par sa voisine, elle a regardé attentivement. D'abord, elle s'est réveillée pour allaiter l'enfant. Mais elle a regardé, la Bible dit attentivement l'enfant. Il dit, mais ça, c'est pas mon enfant. Des fois, ça nous manque. Hein? Un bon regard. Carole apprend à regarder Toussaint attentivement. Toussaint apprend à regarder Carole attentivement. Fini le temps de cache-cache. Vous étiez dans les fiançailles, vous vous êtes pas tout dit. Hein? Il ne connaît pas tout de toi, toi tu ne connais pas. Et maintenant, fini les cache-cache. Elle va te regarder attentivement.
C'est là où il va voir les défauts. Alléluia. C'est là où il y aura des défauts. On va se poser des questions. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Ah, si je savais. Est-ce qu'il est comme ça tout ça? Hein? Est-ce que c'est Carole que j'ai connue pendant 5 ans Non. Fini les cache-cache. C'est le temps de la vérité. Amen. Il y aura le moment où tu penses que tu es seul. Non. Elle est là en train de regarder attentivement. Mais quand tu observes attentivement, quelle sera ta réaction? Alléluia. Lorsqu'on est dans l'amour, c'est la complémentarité. Quand tu regardes attentivement, parce que chaque personne a son éducation. Chaque personne a ses goûts culinaires. Toussaint a ses goûts, Carole a ses goûts. Ah, elle aime bien le choucroute que maman faisait pour papa. Lui, il aime, je ne sais pas si c'est le ndolé que... Écoutez, chacun a un modèle. Ne viens pas dire, écoute, mais la façon de cuisiner, ma mère ne cuisinait pas comme ça. Elle n'est pas ta mère, c'est ta chérie. C'est à toi maintenant de présenter tes goûts, ce que tu aimes à Carole. C'est à Carole de présenter ce qu'elle aime pour toi. Et ensemble, vous allez faire votre propre menu. Amen. Elle a regardé attentivement. Dit, ce n'était pas mon fils. Et ils ont commencé à discuter. Les deux. Mais voilà, il y aura l'intervention des sages qui, avant de commencer sa royauté, il a demandé la sagesse à Dieu. Quand on a la sagesse vaut mieux que de l'or. La sagesse vaut mieux que de l'argent. La sagesse est merveilleuse, c'est un don parfait. Et la sagesse, c'est une personne, c'est Dieu lui-même qui est la sagesse. Celui qui aime Dieu au fur et à mesure. Quand vous allez vous affectionner avec ces livres de la loi, elle vous donnera la sagesse. Parce que dans ces livres, on parle de la politique, on parle de la santé, on parle de business, on parle de guérison, on parle de la restauration, on parle de voyage, on parle comment résoudre des conflits, on parle comment réussir, on parle comment les gens ont échoué dans la vie, dans ces livres de la loi. Ça, c'est mon meilleur livre de la vie. Amen, amen. 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 Prenez du temps à lire ces livres. Si vous ne comprenez pas, on peut vous aider. Voilà, le roi arrive. Je vais un peu aller pour accomplir. Des fois, quand je commence à parler comme ça, j'ai envie d'aller toujours. Et le roi, avant d'arriver là-bas, et lorsque la femme, le roi est arrivé, c'est vrai, et le roi a posé la question, le problème, et la femme commence à dire, écoute, nous sommes nous-mêmes ici à la maison, il n'y a pas d'étrangers ici. Comment ce problème est arrivé? Vous savez, des fois, dans les couples, nous pensons que les complications, les choses qui détruisent nos couples viennent que de l'extérieur, de l'étranger, de l'extérieur. Non, non, des fois ça vient que de nous-mêmes. De nous-mêmes dans les couples. Nous sommes les premiers à détruire notre couple. C'est nous. Nous-mêmes les époux. Si vous allez protéger bien votre amour, les gens de l'extérieur ne viendront pas vous détruire. Si vous devez vous protéger votre bébé, si vous ne dormez pas la nuit sur votre bébé sera en vie. Chaque jour, le matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez voir votre bébé. Amen. Et la femme là a expliqué, parce que c'était son enfant. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Alors le roi, avec sa sagesse, il dit, donnez-moi l'épée. Je vais couper cet enfant. Et chacune des femmes prendra. Déjà, il y a un bébé qui est déjà mort. Maintenant, celui qui est vivant, on va couper en deux. Que chacune des femmes prend le morceau. La maman de l'enfant, celle qui avait porté pendant 9 ans le bébé. C'est la fatigue des fois, la fatigue. 9 mois. Désolé, celle qui avait porté pendant 9 mois le bébé. Celle qui avait souffert. Elle a senti ses entrailles. Je ne sais pas, les entrailles font quoi? Ça bouge ou ça tressaillit ou ça fait quoi? Pardon? Les entrailles. Il a senti bouger ses entrailles parce que l'enfant,
est lié avec sa maman par le cordon ombilical. Et ce cordon ombilical, même si il est coupé, ça reste un cordon ombilical invisible. Voilà défendre les parents lorsque l'enfant va tomber. Moi aussi, je suis à côté comme si je vais tomber. Mon enfant a mal, a eu du mal, il s'est heurté. Moi, je sens comme si je me suis heurté aussi. Et cette femme, elle a senti ses entrailles bouger, la douleur de l'accouchement. Elle a pensé à beaucoup de choses. Elle dit non, roi, ne coupe pas. Donne l'enfant à cette femme. Mais la maman qui avait tué son bébé, qui était restée sans la, elle dit, écoute, pas question qu'on le coupe, nous allons perdre l'été. Le roi a compris qui était la vraie maman du bébé. C'est par là que je vais conclure mon message. Mon bébé. Votre mariage, c'est votre bébé. Protégez votre bébé. Ne permettez pas à quelqu'un de détruire votre bébé. Elle, c'est ton bébé. Carole, c'est ton bébé. Ne sois pas dans la joie lorsqu'il souffre. Et ne sois pas dans la joie lorsque Carole souffre. Parce que nous voyons des couples aujourd'hui. Sa femme souffrirait dans la joie. C'est bon comme ça. Il verra. Pour protéger ton bébé. Il y a beaucoup de choses. Nous vivons dans un monde compliqué. Personne aimerait voir ton bébé grandir. Il y a des gens peut-être qui n'aimeront pas voir votre amour grandir. Ils vont prophétiser, ils n'iront pas de loin, de l'avant. Ils vont tout faire pour détruire votre bébé. N'acceptez pas de voir ton bébé. Coupez ton bébé en des morceaux. Laisse ton bébé vivre. Car tu ne connais pas l'avenir. Cette femme a senti les douleurs de l'enfantement. J'espère vous aussi. Aujourd'hui, c'est l'accouchement. Vous avez senti les douleurs, chacun à sa façon. Parce que chaque mariage a son expérience. Amen. Hein? Les douleurs. Pensez toujours à ces douleurs-là. Pensez à votre bébé. C'est le meilleur trésor. Le mariage, c'est un coin du paradis ici sur la terre. Le mariage, c'est un coin du paradis ici sur la terre. Amen. Si vous allez bien soigner ces mariages. Mais si vous n'allez pas soigner ces mariages, ça sera l'enfer ici sur la terre. C'est ainsi qu'il y aura des divorces. On ne tape pas son bébé. Voilà celle que j'appelais bébé. 2 ans, 3 ans, il est devenu Mark Tyson. Quand il le voit prendre des gardes comme ça, il dit bébé. Je n'étais pas connu Mike Tyson, tu es mon bébé. Amen. Amen. J'aimerais m'arrêter par là. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention et pour votre assistance. Peut-être ton couple aussi passe des moments difficiles. Moi, quand je prêche, en principe, je ne suis pas venu prêcher pour eux, pour vous. Je sais que dans l'assemblée, quelqu'un peut avoir aussi des problèmes. Il est en l'instance de divorce. Alors que quelques années passées, c'était ton bébé. Et tu protégeais à tout prix. Tu as souffert pour l'avoir. Aujourd'hui, tu ne veux plus de lui. Quel est ce problème-là qu'on ne peut pas résoudre? Quel est ce problème-là qu'on ne peut pas régler? Ayez l'esprit du pardon. Pardonnez-vous mutuellement. Et acceptez le pardon de l'autre. Demandez pardon avant que l'autre puisse venir. Ne soyez pas là que pour condamner, pour juger. Pardonnez-vous. Quand le pardon règne, Dieu se rend dans la vie. Éternel des armées, merci pour ce moment. Je te rends grâce pour cette parole. Tu connais les amis qui sont là dans l'assemblée. Tu connais également ces couples. Tu connais. Ils se posent des questions.
L'amour est parti. Tu es capable, Seigneur, de restaurer. Tu es capable de pardonner. Tu es capable encore, parce que nous croyons à un nouveau départ. Tu es le Dieu de restauration. Tu peux, par la puissance du Saint-Esprit, tu peux restaurer. Tu peux réconcilier les hommes. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Seigneur, merci. Que soit l'honneur, la gloire, la louange. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous avez des anneaux? Ils sont où? Est-ce que vous pouvez me tenir debout? Ouais, vous vous regardez comme ça. Seigneur, bénis ces anneaux. Je les sanctifie par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pas encore. Approche. Avant de te donner la parole, tout ça, là, vous voyez l'assistance qui est là. Nous sommes venus pour vous. Ça, c'est l'engagement de la vie. C'est pour votre avenir, c'est pour votre vie. J'aimerais vraiment que tu puisses dire des choses qui viennent au fond de ton cœur. Promettre à ta femme. Et ce que tu vas dire, Dieu est témoin. Les enfants de Dieu sont là. Et moi, en tant que représentant de Dieu, le serviteur de Dieu, je suis témoin. Que ce ne soit pas des paroles en l'air, mais des paroles qui viennent au fond de ton cœur. Tu as la parole, mon frère. Un peu fort, et n'écoute pas. Ouais, c'est comme ça toujours. Oui, nous avons le temps pour vous. Oui, prends ton temps. On n'entend rien. On n'entend rien là. Volume. L'amour, j'ai gardé tout au long de ma vie. Dans les Dis n'importe quoi, ce que tu veux dire. Allez, Carole. Elle a dit elle est timide. Ah, Carole. Dis quelque chose. Dis qu'il y a dans ton cœur. Ouais. C'est ça. On entend bien. Par cette alliance, je te promets de t'aimer chaque jour. C'est beau l'amour. Non, il sent, non, c'est comme ça. Prenez votre temps. Tous les jours de nos vies, je serai là. Je te promets d'être fidèle. Je te promets d'être respectueuse avec toi. Je te promets de tout faire pour faire avancer notre pays, pour nous, envers les autres. Yes. Est-ce que nous pouvons les entendre?
c'est bien mon frère. Ah là là là, c'est magnifique. Prenez les images là, ce sont les images à ne pas rater. Elle est entrée là pour sa princesse. Avancez bien. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Chantons Alléluia. Alléluia, chantons, Alléluia. Oh, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je viens te présenter ces couples. Je te présente ces enfants. Ils sont venus auprès de toi, pas auprès d'un homme. Ils ont voulu t'honorer par ces mariages. Éternel des armées, j'ouvre ma bouche et je leur impose la main pour déclarer les bénédictions spirituelles, les bénédictions liées à leur avenir, liées à leur vie sociale. Amen. Je bénis leur travail, je bénis leurs projets, je bénis leurs enfants, qu'ils soient toujours en bonne santé. Amen. Ne permets pas à l'ennemi de toucher leur couple. Amen. Ne permets pas à l'ennemi de toucher leur vie. Je prophétise une longue vie dans leur amour. Amen. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Marchez plus haut et tête haute. Amen. La Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Alléluia. Que le sang de Jésus vous couvre dès maintenant et à jamais. Amen. Que le feu du Saint-Esprit vous assiste. Amen. Devant les difficultés, qu'il soit la solution pour votre couple. Amen. Seigneur, bénis-les. Oui, qui ne manque de rien. Amen. Dans leurs besoins, pouvoir, parce que tu es Jéhovah Jireh. Tu es le médecin à plusieurs spécialités. Amen. Toi qui guéris les maladies incurables. Amen. Le Dieu de la restauration. Amen. Tu es le commencement et la fin, Alpha et l'Oméga. Je les bénis de tout mon cœur. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. J'ai l'honneur de vous présenter le couple Blanchard. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous offrir un cadeau? Un bisou? Allez-y les enfants, un bon bisou. Non, ils n'ont pas pris de photos. À refaire. Un vrai bisou, un vrai, avec la langue, avec la langue. Écoutez, Pasteur Dali, nous avons un cadeau à vous donner. Je n'ai pas eu le temps de l'emballer, mais c'est la Bible. Que cette Bible soit vraiment le repère dans votre couple et dans votre vie. À chaque instant, prenez votre temps de lire, de faire la méditation journalière de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai également ce certificat de notre église qui témoigne qu'on vous a unis spirituellement dans les mariages. Je vais les signer après. Vous pouvez les tenir juste pour une petite photo. Nous avons aussi un livre. J'aimerais avoir vos signatures afin que je puisse avoir un peu le témoignage.
Toussaint, s'il te plaît. Carole, viens ici. Ouais. Non, toi aussi. Ton numéro de téléphone, place ça un peu. Comment il s'appelle? Le Michel, le témoin de Toussaint, s'il te plaît. Et Henri, venez. Vous allez mettre vos noms ici, vous plaît. Voilà. Avec le numéro de téléphone. On met dans le paquet. Oui, c'est mon mariage. Il est déservé. Sa vie, quoi. Non, en fait, c'est une femme avant. Ouais, Non, non, elle c'est pour la... d'abord les hommes. Excusez. Donc elle a pris beaucoup de place. Attends. En fait, vous auriez dû échanger. C'est pas grave. Ça, c'est la famille. Ça, c'est la... Ok, tu mets ici. On va les changer. On va faire comme ça. Toi tu fais là. C'était. Là, je peux vous connecter. Ah, d'accord. Tout est calculé, en Si vous fait. voulez, mettez aussi. D'accord, ok, c'est bon. Fais-moi déjà. Non, commence par elle. Du coup, non, je mets mon nom maintenant. Oui, oui, là. Je mets Là. le nom de tout ça. C'est madame Carole. Oui, je mets ça. C'est bizarre, hein? Tu mets aussi les noms de Je mets là le nom comme ça. ouais, dans ça, J'ai mis les deux noms. Carole. Bon, je t'invite, moi. Pardon. Ah, ok. Noël, j'ai commencé à Non, moi c'est quand il a commencé, c'est lui, dans mon jeu. Non, parce que oui, c'est vrai.
En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre réunion. Éternel, merci pour la fin de cette réunion. Nous te recommandons la soirée. Bénis les repas. Que la joie soit parfaite dans la vie de tous les invités. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne fête à vous. Merci. Amen.